Bienvenue à cette présentation de la vidéo intitulée Construire des relations efficaces. Je m'appelle Amélia. Cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et des principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre nos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. Commençons. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer la manière de créer des relations efficaces au sein de l'organisme, expliquer ce que sont les composantes de relations saines, expliquer la façon dont les responsabilités du conseil d'administration et de la direction sont distinctes mais se chevauchent. Nous allons discuter de la façon dont nous établissons des relations efficaces dans notre organisme. Dans un organisme sans but lucratif, un bon conseil a besoin d'équipes solides, mais le conseil n'est pas la seule équipe de l'organisme. Au-delà de l'équipe du conseil, il y a souvent d'autres joueurs qui composent l'équipe de l'organisme. De nombreux organismes ont des bénévoles qui appuient d'une manière ou d'une autre les programmes ou les activités quotidiennes. De nombreux organismes comptent du personnel rémunéré au sein de l'organisme ou des comités qui appuient le travail de l'organisme et de nombreux organismes ont un directeur général ou un PDG. Donc, pour qu'un organisme soit performant, en plus d'avoir un conseil formé d'une équipe solide, ses membres doivent également créer des relations efficaces au sein de l'organisme avec tous ses acteurs. Nous allons voir ce qui permet de créer des relations efficaces entre tous ces acteurs d'un organisme. Ce graphique présente un modèle qui aide à comprendre les composantes de relations saines. Des relations saines entre le conseil et le personnel exigent notamment ce qui suit. Une répartition claire des responsabilités. Au sein de l'organisme, chacun sait quelles sont ses responsabilités et n'interfère pas avec les responsabilités des autres. Par exemple, la rédaction des descriptions de postes pour les divers rôles au sein d'un organisme permet d'établir une répartition claire de responsabilités. Une culture de résolution des problèmes à l'aide du dialogue.
Au sein d'un organisme, il devrait y avoir une bonne communication entre les différents acteurs et ceux-ci doivent pouvoir communiquer pour savoir ce qui se passe et résoudre ensemble les problèmes qui se présentent. Par exemple, un organisme peut avoir un code de conduite permettant au conseil d'administration et à la direction de résoudre ensemble les problèmes. Et supervision efficace exercée par le conseil. Le conseil doit superviser le travail de l'organisme. Toutefois, rappelez-vous que son travail consiste à superviser et non à microgérer le fonctionnement de l'organisme. Le conseil supervise principalement le travail effectué et s'assure qu'il est conforme à la mission de l'organisme. Par exemple, le conseil peut avoir des réunions d'examen régulières avec le directeur général. C'est un exemple d'une supervision efficace exercée par le conseil. Certaines de ces réunions peuvent être liées à l'évaluation du rendement, mais il s'agit parfois simplement de voir comment vous pourriez fournir de meilleurs services aux clients ou à la communauté en général. Je veux mentionner un point ici. Ces composantes peuvent ou non exister dans votre organisme, ce n'est pas un problème. Ce modèle ne vous dit pas comment organiser votre organisme, mais les concepts présentés sont utiles pour vous permettre d'examiner et de déterminer la situation actuelle de votre organisme pour ensuite envisager des moyens qui vous aideront à apporter des améliorations. Ce graphique vous montre à quoi ressemble la gouvernance et la gestion au sein d'un organisme. À gauche, nous avons la gouvernance de l'organisme qui relève du conseil et dont l'une des principales fonctions consiste à créer des politiques. Du côté droit, nous avons la gestion de l'organisme qui relève du personnel et dont l'une des principales fonctions est de créer des procédures. Comme vous le voyez, ces rôles ne sont pas complètement séparés et il existe une zone de chevauchement entre les deux. Dans les prochaines diapositives, j'expliquerai plus en détail les différentes parties de ce graphique. Cette diapositive porte sur la gouvernance et la direction. Elle contient beaucoup de choses, alors prenons un moment pour en parler. Du côté gauche, nous voyons la fonction de gouvernance. La gouvernance est le cadre des règles, relations, systèmes et processus dans et par lesquels le pouvoir est exercé et contrôlé. En termes simples, la gouvernance désigne les systèmes et les processus au sein de l'organisme qui aident le conseil d'administration à exercer un contrôle efficace sur l'organisme. Du côté droit, nous voyons les fonctions de la direction et des opérations. La direction est la fonction qui coordonne les efforts des personnes pour atteindre les buts et objectifs en utilisant les ressources disponibles de manière efficace et efficiente. En d'autres termes, la direction coordonne et supervise les opérations de l'organisme en vue d'atteindre les objectifs de l'organisme. Le conseil et la direction ont des responsabilités distinctes, mais ils ne sont pas séparés. Ils sont complémentaires et la plupart du temps, il y a des zones de chevauchement dans leur travail. N'oubliez pas que les rôles clés du conseil comprennent ceci. Promouvoir la raison d'être ou la mission de l'organisme, préserver les ressources de l'organisme et assurer sa pérennité, exercer la surveillance qui consiste essentiellement à s'assurer que les choses sont faites conformément à la loi et que les résultats souhaités sont atteints, assurer le rayonnement auprès des membres de la communauté en général pour obtenir du soutien et faire connaître l'organisme. Et quel est le rôle de la direction? La direction soutient le conseil en mettant en œuvre des activités, des programmes, des politiques et des procédures qui font avancer l'organisme dans la direction que le conseil a fixée. Elle fournit également de l'information et des conseils au conseil pour l'aider à prendre des décisions éclairées. La direction a également pour rôle important de mettre en évidence les risques auxquels l'organisme peut faire face,
Enfin, la direction collabore à l'élaboration des politiques et veille à ce que les ressources soient utilisées de manière efficace et efficiente. Alors, quelles activités relèvent de chaque côté? Voici un aperçu des principales activités du Conseil dans son rôle de gouvernance et d'organe de direction. Le Conseil s'intéresse de façon globale à ce qui doit être fait, où et pourquoi. La direction se concentre sur la façon dont cela doit être fait. Le Conseil est préoccupé par les résultats et la direction se concentre sur la méthode qui lui permettra de parvenir à ces résultats. Le Conseil se concentre sur la stratégie de haut niveau de l'organisme. La direction se concentre sur les opérations et la manière dont elle peut mettre en œuvre ces stratégies dans le cadre des opérations. Le Conseil se concentre sur l'avenir de l'organisme, mais la direction se concentre sur le présent et l'avenir rapproché de l'organisme. Le conseil d'administration de l'organisme est redevable devant les membres, la communauté ou le législateur, mais la direction est redevable devant le conseil d'administration. Et cette responsabilité varie en fonction des rôles qui existent au sein de l'organisme. Si l'organisme a un directeur général ou des comités du conseil, ceux-ci sont redevables devant le conseil et le personnel est redevable devant le directeur général. Maintenant, ce graphique correspond-il à votre façon d'organiser le travail? En quoi les éléments de ce graphique sont-ils différents ou similaires? Je tiens à vous rappeler une fois de plus que le travail de votre organisme peut correspondre ou non à ses domaines d'intérêt. Si cela fonctionne pour vous, c'est très bien. Mais s'il y a des conflits ou d'autres problèmes entre le conseil et la direction, voyez si la source se trouve dans ces domaines d'intérêt de votre organisme. Maintenant, comment ces rôles correspondent-ils à l'élaboration des politiques et des procédures? Si vous avez regardé notre vidéo Comprendre votre paysage juridique, vous vous souviendrez de l'échelle de l'autorité que nous vous avons montrée. Il s'agit ici des deux échelons inférieurs de l'échelle. Voici ce que cela met en évidence. Le conseil crée ou approuve les politiques et le personnel ou les comités du conseil élaborent les procédures au sein de l'organisme. Ce graphique montre une distinction entre le rôle du conseil d'administration et celui du personnel. Mais rappelez-vous que la relation entre ces niveaux ou échelons peut être plus complexe lorsque vous les appliquez réellement à un organisme. Par exemple, le personnel ou les comités créent et approuvent généralement les procédures et le conseil approuve les politiques. Mais souvent, le personnel ou les comités ont de bonnes ébauches de politique et le conseil les approuve telles quelles ou après y avoir apporté des modifications. Je veux insister sur quelque chose ici. Nous montrons un cadre rudimentaire du fonctionnement d'un organisme, mais votre situation et votre organisme peuvent être bien différents. Si c'est le cas, cela ne veut pas dire que l'organisme fonctionne mal. L'important est de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il est efficace. Mais si l'organisme ne fonctionne pas bien ou s'il y a des conflits en son sein, vous pouvez utiliser ce cadre pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, quels changements vous devez apporter et comment vous pouvez améliorer votre travail. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement du conseil et du directeur général. Il s'agit de travailler ensemble pour essayer de mieux servir les membres de votre organisme. Dans notre boîte à outils, vous trouverez un document contenant plus d'informations sur les différences entre ces éléments. Maintenant, le conseil et le personnel doivent se concentrer sur ces questions s'ils ont du mal à faire la distinction entre leurs activités et leurs responsabilités. Est-ce gros? Est-ce très important pour l'organisme? S'agit-il de l'avenir de l'organisme? Est-ce au cœur de la mission de l'organisme? L'organisme a-t-il besoin d'une politique de haut niveau
pour résoudre une situation? Y a-t-il des signaux d'alarme? Chaque fois qu'il y a un gros signal d'alarme, le conseil devrait participer au travail. Le travail est-il surveillé? Pour une raison quelconque, le public, des gens ou certains organismes peuvent porter une attention particulière à l'organisme. Dans de telles situations, il est préférable que le conseil participe à la prise de décision. Le directeur général souhaite-t-il et nécessite-t-il le soutien du conseil? Le conseil et le personnel peuvent se concentrer sur ces questions pour délimiter leurs responsabilités. Si la réponse à une ou plusieurs de ces questions est oui, cette question nécessite très probablement des décisions au niveau du conseil, car il s'agit du niveau qui assure la surveillance et la direction de l'ensemble de l'organisme. Une autre façon d'aborder cette question du point de vue du conseil d'administration est la suivante. Gardez votre nez dedans, mais vos doigts dehors. Le conseil doit garder son nez dans les activités de l'organisme pour s'assurer que les bonnes choses sont faites. Dans une certaine mesure, le conseil fait cela en élaborant les politiques, car les politiques définissent les critères selon lesquels les activités sont menées par d'autres au sein de l'organisme. Mais le conseil ne gère pas l'organisme. En d'autres termes, le conseil garde ses doigts en dehors des activités courantes. Maintenant, jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de la façon dont les responsabilités du conseil et celles de la direction sont distinctes et de la façon dont elles diffèrent. Mais vous vous souviendrez que quand je vous ai montré cette diapositive, je vous ai dit qu'il y a une zone de chevauchement entre le travail de la direction et la gouvernance de l'organisme. Parlons donc maintenant de ces chevauchements et je commencerai par un exemple. L'une des responsabilités financières du conseil consiste à élaborer et à fixer le budget pour l'année. Toutefois, le directeur général ou un comité du conseil peut passer beaucoup de temps à recueillir et à organiser les données et les renseignements clés de l'organisme pour éclairer le travail d'élaboration du budget du conseil. Le directeur général, le personnel, les bénévoles et les comités appuient l'élaboration du budget en recueillant des données et en évaluant l'inscription et les expériences des participants dans les programmes, de même que les événements et les initiatives organisées par l'organisme. Ils peuvent même recommander au conseil d'allouer des fonds à certains domaines. Ensuite, ils transmettent les données au DG qui les communique au conseil. Comme vous le voyez, la création d'un budget nécessite beaucoup de collaboration entre le conseil et la direction de l'organisme à différents niveaux. Et c'est aussi le cas pour de nombreux travaux qui sont effectués au sein de l'organisme. Ce partenariat et ces chevauchements sont l'un des signes d'un organisme efficace et efficient. Pour qu'un organisme réussisse, il doit y avoir beaucoup de collaboration entre le conseil d'administration et la direction. Tout ce que fait le conseil doit être éclairé par les renseignements que la direction lui fournit. Et tout ce que fait la direction doit être guidé par les décisions du conseil. Je veux dire quelque chose de très important. Le travail de l'organisme est un cycle de collaboration et de communication entre ces deux parties. Et plus la collaboration et la communication sont constructives, plus l'organisme est efficient et efficace. L'essentiel est donc de reconnaître que le conseil et le personnel ont des responsabilités distinctes, mais ils sont également considérés comme complémentaires et qu'ils peuvent même souvent se chevaucher. Une relation efficace idéale entre le conseil et le personnel est un échange entre deux parties égales. En d'autres termes, il s'agit d'un partenariat équilibré. Donc, si vous avez un directeur général qui gère les opérations quotidiennes de l'organisme, comme pour tout poste, il est utile de définir ses responsabilités dans une description de tâches.
Voici certaines responsabilités qui incombent principalement aux directions générales. Gestion de programme, gestion financière des opérations courantes, préparation de rapports, suivi du personnel, etc. Analyse des risques pour les programmes, gestion des ressources humaines comme l'embauche et la supervision du personnel et gestion des bénévoles, élaboration et approbation des procédures de l'organisme, présidence des comités qui sont principalement de nature opérationnelle. Dans votre boîte à outils, vous trouverez un exemple de description du poste de directeur général. Nous vous recommandons de créer la vôtre pour répondre à vos besoins spécifiques, mais cette description peut vous aider à commencer le travail. Par exemple, dans le cas de l'exemple du budget dont nous avons parlé, la responsabilité du conseil consiste à approuver le budget. Mais vous voudrez peut-être que votre directeur général crée le budget afin que vous puissiez en discuter et l'approuver dans le cadre d'une réunion du conseil. Dans un tel cas, vous pouvez décrire dans la description de poste les responsabilités spécifiques du directeur général concernant le budget. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement du conseil ou de la direction, il s'agit de tout le monde qui travaille ensemble pour essayer de mieux servir les membres de l'organisme. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo sur l'importance d'établir les relations efficaces. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé dans nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'elles seront disponibles. Ce lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.